Ça y est, la machine est montée. C'est complètement bouffé. Donc je vais tous les changer. Bonjour à tous et bienvenue sur la ferme Product Center. Donc le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous montrer l'intégralité des points à vérifier sur une moissonneuse-batteuse avant la campagne de moisson. Donc déjà dans un premier temps, vous pouvez déjà commencer par effectuer tout ce qui est vidange, qui sont nécessaires à faire selon la périodicité d'entretien préconisée par le constructeur. Donc les vidanges hydrauliques, vidange huile moteur, ce qui permettra, le temps que vous fassiez l'ensemble de la révision de la machine, que l'huile s'écoule et que ça permette de vidanger intégralement les réservoirs. Ensuite à ça, changer tous les filtres, donc les filtres hydrauliques, filtres à huile moteur, ainsi que tous les filtres à gasoil. En dernier temps, changer le filtre à air éventuellement, parce que bon, vaut mieux, c'est des machines qui travaillent énormément dans la poussière et quasiment que dans la poussière, donc quasiment tous les ans vous pouvez changer l'élément principal du filtre à air. Ça vous permettra d'avoir un moteur qui respire correctement. Vous pouvez refaire les pleins des différents réservoirs hydrauliques. Et vous en aurez terminé pour la partie, on va dire, vidange. Vous pouvez procéder à tout ce qui est contrôle des niveaux, c'est-à-dire sur les réducteurs, au niveau des différents boîtiers qui sont sur la machine, contrôler les niveaux de façon à voir s'il n'en manque pas ou s'il n'y a pas besoin de rajouter de l'huile et tout ça. Éventuellement, dans le même temps, vous pouvez aussi contrôler le niveau d'eau du radiateur, le niveau du liquide de refroidissement, parce que bon, il peut arriver qu'elle en perde un peu et qu'il faille en rajouter. Donc troisième point que nous allons voir ensemble, il s'agit des chaînes et des courroies. Donc concernant les courroies, bien vérifier leur tension et leur état, voir si elles ne sont pas craquelées, déchirées, enfin vraiment esquintées ou des choses comme ça. Vérifiez bien la tension. Concernant les chaînes, c'est un petit peu la même chose, donc vérifiez leur état général, leur tension, et puis aussi profitez-en éventuellement tant que vous êtes en train de le faire pour les graisser légèrement de façon à ce que vous n'ayez pas à repasser dessus. Nous allons procéder à la vérification de tout ce qui est silent block et roulement. Donc bien vérifier leur état, vérifier s'ils n'ont pas de jeu, s'ils ne sont pas abîmés. Idem pour les roulements, voir s'il n'y a pas de jeu, s'il n'y a pas de palier de cassé ou des choses comme ça. Donc ensuite nous allons procéder à la vérification des chaînes des deux élévateurs, donc l'élévateur à grain et l'élévateur à ôton, afin de vérifier l'état des chaînes et l'état aussi des palettes. Dans un même temps, vu qu'on est à côté, on va vérifier les deux vis de fond de table, et ainsi que les vis de la trémie, donc les vis de fond de trémie, et ainsi que la vis de vidange. Donc ensuite, nous allons procéder à la vérification des roues et essieux. Bien vérifier tous les ans le serrage des 4 roues, c'est important, c'est embêtant de perdre une roue. La pression des pneus, ainsi que toute la boulonnerie de l'essieu arrière. À savoir que dans les tornières, des fois, on peut rencontrer des trous et l'essieu est assez sollicité et ça arrive que l'essieu se desserre. Donc dernier point que nous allons voir concernant ces vérifications, c'est tout l'équipement électrique. À savoir que ces machines sont soumises à des déplacements routiers fréquents et qu'il est très important d'avoir la signalisation qui fonctionne correctement. L'utilisation aussi pour le travail de nuit, il faut quand même que tout fonctionne très bien de façon à ne pas avoir de soucis en cours de travail. Donc bien vérifier tous les feux et les allumer, vérifier état 2 pour tout vérifier. Si éventuellement il y avait des soucis, les fils coupés, les choses comme ça, les fusibles et tout, de façon à avoir une machine qui soit en état pour pouvoir circuler et pouvoir travailler correctement. Il y a aussi la vérification de la coupe. Donc bien vérifier l'état des sections, l'état des doigts de rabatteur, l'état des doigts escamotables aussi. Enfin bon, faire un tour aussi des quelques courroies ou chaînes qu'il peut y avoir dessus. Donc ça fait aussi partie des vérifications, mais ça c'est un petit peu hors machine. Donc voilà, là vous avez pu voir faire un peu le tour de toute la machine, on a pu voir un peu tous les points qu'il fallait regarder. Bon, tout cela bien sûr indépendamment des pièces à changer ou des réparations qu'il y aura effectuées sur la machine et qui seraient
on va dire, indépendante, totalement indépendante des vérifications. Je vous souhaite de bonnes révisions et puis une bonne moisson. À très bientôt, au revoir.